c'est vrai que le problème principal de l'humanité sur le climat et le réchauffement climatique, c'est comment fonder une coopération politique qui marche, qui puisse remplir ses promesses, qui puisse s'accorder aussi sur des objectifs communs. Et est-ce que l'IA peut aider, peut venir au secours de cette coopération mondiale qui parfois piétine et peut-être parfois même décevante? Alors, c'est la question qu'on peut se poser avec cette innovation, hein. C'est RiceN, donc qui a été inventé par un laboratoire de Montréal. Et en fait, c'est une IA qui part du principe que quand des pays se mettent autour d'une table, hein, tous les sommets internationaux, les COP27, 8, etc., finalement réunissent des pays autour de cette table avec des intérêts contradictoires, des intérêts géopolitiques contradictoires, voire des affects, enfin des névroses, pourquoi pas, mais aussi des conceptions différentes de notions aussi importantes que liberté, éthique, etc. Voilà, donc on sait à l'avance que les décisions seront peut-être le plus petit dénominateur commun, en tout cas des décisions un petit peu décevantes à l'avance. Et donc ce laboratoire a pris acte de cette sorte d'impasse finalement, en disant les humains ne sont pas capables entre eux de trouver des solutions pour leur propre survie, et bien à cause de ces intérêts divergents, hein, et bien donc déléguons ce pouvoir à l'IA, et ils ont inventé cette IA là qui permet de mixer des intérêts, enfin en tout cas des enjeux économiques d'une part et puis des enjeux écologiques d'autre part, qui, dans l'humanité, sont incarnés par des partis hyper différents, mais qui, là, sont réunis au sein de cette fameuse IA. Alors, on lui a beaucoup reproché son côté froid, monolithique, etc. Mais justement, c'est grâce à cette froideur monolithique que, finalement, qui passe pour de l'objectivité et qui, donc, est censée nous donner, au rythme d'une par mois, je crois, de conférences, des solutions dont nous pouvons ensuite disposer en tant qu'être humain pour sauver l'environnement. Voilà. Donc on délègue ce qu'on ne serait pas capable de faire à cette IA. Moi je me demande si ça va pas inquiéter les gens dans le sens où déléguer ce qui est quand même le propre de l'humain. Le dialogue, la parole, la capacité de délibérer, c'est ce qu'Aristote disait. Hein. Ce qui fait le propre de l'humain, c'est le logos, c'est le langage, c'est la capacité de se demander si quelque chose est juste ou pas, si voilà, de discuter sur un objet. Là, en fait, on est en train de le déléguer à une IA parce qu'on n'y arrive pas. Donc, peut-être on peut se demander pourquoi on n'arrive pas à constituer ce dialogue international. Pourquoi est-ce que sur les questions climatiques, on en arrive à envisager peut-être de consulter l'IA et de recourir à ses services. Moi, j'ai plusieurs hypothèses sur ce problème. Mais justement, est-ce que l'IA n'est pas capable de rassembler des connaissances complètement dispersées, c'est-à-dire des éléments qui sont disparates, que nous n'arrivons pas à rassembler, parce que peut-être ces intérêts divergents, l'idéologie qui entre en compte, les filtres idéologiques, civilisationnels, etc. Est-ce que l'IA n'est pas, elle, capable de rassembler toutes les données dispersées pour, elle seule, donner des solutions concrètes? Oui, on peut se dire peut-être qu'elle va remédier à un problème qui est que les parties en présence, en fait, ne connaissent pas bien, ou en tout cas ne sont pas omniscients sur l'ensemble des données, sur l'ensemble des possibilités, des combinaisons d'intérêts possibles et de toutes les stratégies en fait, qu'on pourrait mettre en œuvre. Peut-être que l'IA va venir au secours de l'intellect humain pour essayer de trouver la combinaison d'intérêts optimale. Oui, dans la négociation. Après, à mon avis, il faudrait peut-être qu'à la fin, ce soit quand même l'homme qui décide, ou qui... voilà, en tout cas, qui... Alors, si l'homme décide, d'après ce que... Enfin, quand je t'entends, ça me donne l'idée d'une sorte de contrat entre l'IA et l'homme, c'est-à-dire que ça serait une sorte de contractualisation, en sachant quelle est la place de chacun des parties. Oui, parce que on parle de contractualisation ou de contractualisme, c'est-à-dire que à l'échelle internationale, on a donc des pays qui doivent se mettre d'accord sur des objectifs communs, et ces pays, le problème, c'est qu'ils ont tous des intérêts particuliers, ils ont tous des intérêts
souvent divergents. Donc la question c'est, aujourd'hui c'est un peu un état de nature, comme dit Hobbes, c'est un état de conflit où généralement le plus fort l'emporte. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut dépasser cet état de nature en fait. Mais alors ce qui est super intéressant, c'est que de dire que bon, nous ne sommes pas capables de prendre des décisions nous-mêmes, donc 2, nous déléguons à l'IA, et finalement, retour vers nous, l'IA est en quelque sorte une sorte de modèle vertueux qui nous pousse à nous améliorer. Est-ce que tu verrais ça comme ça, une sorte de contrat social élaboré, intégrant l'IA? Oui, c'est assez original, c'est une sorte de Green New Deal qui intégrerait l'IA, qui viendrait aider les parties en présence pour discuter. Voilà, est-ce que c'est choquant? Surtout, la question c'est, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut nous aider? Quelqu'un qui est très libéral ou quelqu'un qui, par exemple, croit à la main invisible, se dirait, à partir du moment où l'IA en question vient aider chaque partie à comprendre ses intérêts, peut-être qu'elle va optimiser en fait le dialogue, puisque chacun va comprendre parfaitement ses intérêts et contribuer au bien commun indirectement. Une forme de contrat social. Et dans la préparation de notre interview, là, tu parlais d'un voile d'ignorance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette notion? Alors, le voile d'ignorance, donc, c'est une théorie qui a été formulée par Rawls, où justement, donc, c'est toujours la question du contractualisme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on établit les conditions d'une société juste. D'accord. Et le voile d'ignorance, il imagine une situation où tout le monde se met à réfléchir sur quelles seraient les règles de justice de notre société. Et le voile d'ignorance, c'est l'outil ou l'artifice qu'il utilise pour que les parties qui réfléchissent n'aient pas d'intérêt particulier. D'accord. Ne réfléchissent pas à partir de leurs intérêts. Ils abandonnent leurs intérêts. Voilà, c'est ça. Ou alors abandonnent leurs intérêts, les abandonnent provisoirement. Ne savent pas qui ils sont, ne connaissent pas leurs origines, ne connaissent pas leur niveau social ou économique. Donc c'est exactement en effet ce que promet cette IA. Oui, d'une certaine manière. C'est vrai. En mettant tout le monde à égalité et finalement en les réduisant, ces pays, ces régions du monde, à des datas. Oui, c'est vrai. À des datas sans affect, un petit peu indifférenciés, quoi. C'est ça, une sorte de grand brassage de mise à égalité. Oui, d'objectivation aussi, parce que on n'a pas des hommes avec leurs passions qui sont en train de délibérer ou de défendre leurs intérêts.